Je m'appelle Mélissa Bélanger. Je réalise un doctorat en nutrition sous la supervision de Julie Robitaille. Je vais vous présenter une infographie qui s'intitule L'allaitement après 1 an, une pratique à protéger, à promouvoir et à soutenir. Je tiens tout d'abord à préciser que le terme mère est utilisé afin de simplifier cette présentation. Cependant, je reconnais que l'allaitement ne dépend pas du sexe biologique ou de l'identité de genre. L'allaitement après 1 an est pratiqué par 31 des mères à travers le Canada. Au Québec, la prévalence est de 24 l'une des plus basses au pays. Cet écart s'explique en grande partie par un arrêt plus tôt de l'allaitement au cours du tout premier mois au Québec. Il a été documenté notamment que les mères québécoises étaient plus susceptibles que celles du reste du Canada d'avoir cessé l'allaitement parce qu'elles trouvaient ça inconfortable ou fatigant. Après 1 an, le lait maternel demeure une source importante de nutriments. Environ un tiers des besoins en énergie d'un bambin peut provenir du lait maternel. Le lait des mères qui continuent d'allaiter au-delà d'1 an contient des niveaux plus élevés d'énergie, de protéines et de gras en comparaison avec le lait des mères qui allaitent moins longtemps. Les anticorps présents dans le lait maternel sont légèrement plus élevés après la première année. La concentration en certains nutriments, tels que le calcium et le zinc, diminue au cours de la deuxième année, mais ceux-ci se retrouvent facilement dans les aliments. Parmi les motivateurs, les mères qui choisissent de poursuivre l'allaitement après 1 an sont bien informées des bienfaits pour la santé. Elles reconnaissent que c'est le lait le plus adapté pour leur enfant. L'allaitement après 1 an permet également de maintenir un lien affectif renforcé avec leur enfant, surtout suivant la fin du congé de maternité. Son rôle dans la régulation émotionnelle est un autre facteur de motivation, surtout pendant la phase bien connue d'affirmation de soi à l'approche des 2 ans de l'enfant. D'un autre côté, concilier le retour au travail avec la poursuite de l'allaitement peut présenter certains défis. De nombreuses mères ont du mal à demander ou à trouver du temps pour exprimer leur lait sur leur lieu de travail. De plus, celles qui allaitent au-delà d'1 an font souvent face à la pression de leur entourage, par exemple leur famille et leurs amis. Les normes culturelles au Canada contribuent également au fait de ressentir de l'inconfort à la vue d'enfants plus âgés être allaités. Les mères bénéficient de l'allaitement après 1 an, avec un risque moins élevé de développer un cancer du sein et un cancer de l'ovaire au cours de la vie. L'allaitement au-delà de la première année est également associé à un plus grand espacement des naissances, permettant ainsi aux mères de récupérer davantage des exigences physiques et émotionnelles reliées à la grossesse, à l'allaitement et à la maternité. Il y a évidemment plusieurs avantages pour l'enfant à être allaité après 1 an, dont un risque réduit de surpoids et d'obésité et un développement cognitif optimal pendant l'enfance. En conclusion, à travers le Canada et au Québec en particulier, l'allaitement au-delà d'1 an demeure une pratique à protéger, à promouvoir et à soutenir.